Ça fait froid dans le dos, mais c'est vraiment passionnant à écouter. Certains sons vont complètement changer ton podcast. Les premiers types de sons, ce sont tes notes vocales. J'aurais beaucoup de mal à te croire si tu me disais que tu n'en avais pas du tout. Peu importe le format, les notes vocales sont des mines d'or pour créer un podcast. Ça peut être tes notes vocales, ça peut être aussi les notes vocales de tes amis, de tes grands-parents, de je ne sais qui. Le podcast, c'est le bébé de la radio, donc c'est important de stimuler les oreilles de tes auditeurs. Ajouter des notes vocales, ça va apporter de l'humanité, de la fraîcheur. Et je te conseille aussi de rajouter des notes vocales même pendant une interview. Imaginons qu'avant une interview, tu as échangé avec la personne par note vocale. Et il est possible que la personne t'échange des choses exclusives ou peut-être juste drôles. Donc ce serait intéressant de révéler les coulisses de ton interview à tes auditeurs. C'est quelque chose que j'entends très rarement, donc ça peut être intéressant de le faire. Le deuxième type de son, ce sont les vieilles cassettes de ta mamie ou de ton papy. Ce sont des mines d'or pour faire un podcast. Avec ma mère, on avait retrouvé une vieille cassette qui datait de 17 ans et ça a donné le podcast La cassette de Yaye et Lisa qui est devenu complètement viral. J'ai vraiment besoin que tu te rendes compte d'à quel point elles ont de la valeur parce qu'il y a des centaines de cassettes qui prennent la poussière dans nos caves, nos greniers, dans nos garages et c'est vraiment terrible parce que ce sont des archives précieuses et ce serait terrible de les laisser mourir. Donc donne-leur une chance, écoute-les et vois s'il y a une histoire qui peut être racontée à partir de ces cassettes. Sur Arte Radio, on a plein d'exemples de podcasts réalisés à partir de cassettes, comme Cassette Vierge, qui est l'histoire d'une fille qui raconte comment elle a perdu sa virginité dans les années 70. Je te recommande le podcast. Ce qui est très important à comprendre, c'est que chaque histoire intime s'inscrit dans une histoire collective. Donc tu peux te dire, ok, qui s'intéressera à l'histoire de ma famille ou à mon histoire personnelle? Eh bien, beaucoup de gens. Moi, pour commencer, puisque je suis friande d'histoires intimes, mais sache que raconter une histoire intime, c'est vraiment le meilleur moyen pour toucher énormément de personnes. C'est très paradoxal tout ça, mais c'est la vérité. C'est ce qui s'est passé avec mes podcasts la plupart du temps. Ce sont des histoires intimes qui s'inscrivent dans une histoire collective et qui parlent à beaucoup de monde parce que le podcast, c'est le média de l'intime. Donc ne sous-estime pas tes cassettes familiales. Les troisièmes types de sons, ce sont les archives historiques. Le public raffole de ce genre de son. Alors oui, c'est vrai que ça coûte cher de rajouter une archive à son podcast, mais il est possible d'en rajouter dans son podcast lorsqu'il s'agit d'un extrait court, dans un but éducatif et que tu auras introduit au préalable. J'ai un exemple de podcast qui utilise des archives très fréquemment, qui est l'émission Affaires sensibles sur France Inter. Il y a un épisode que tu dois absolument écouter, qui est l'épisode sur le Rwanda. C'est un podcast qui m'a bouleversée à vie, je pense, qui parle du tristement célèbre génocide du Rwanda en 1994. Et dans cet épisode, on entend des archives historiques, les archives de la radio des Mille Collines, qui est justement la radio des génocidaires. Ça fait froid dans le dos, mais c'est vraiment passionnant à écouter. N'oublie pas d'intégrer l'un de ces 300 dans ton podcast et je te conseille d'aller regarder cette vidéo.